Donc, pour ce qui en est du virus Zika, en fait, on ne sait pas nécessairement grand-chose, et même les scientifiques non plus. On est en train de faire des tests, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec le Zika. C'est un virus qui est assez mystérieux dans un certain sens. Et en ce moment, on voit que les gens ont surtout peur, surtout les femmes enceintes. Mais on a très peu d'informations. Il y a des gens qui commencent à dire que c'est relié à toutes sortes d'autres maladies, et malheureusement, on ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le virus, il se propage parce que le nombre de cas a augmenté énormément depuis la découverte du virus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que en 1947, on a découvert le virus pour la première fois chez des singes rhésus. Donc, ça, c'est le même singe qui a permis de découvrir un des groupements sanguins, donc le groupement sanguin positif et négatif. Donc, dans le même espèce animale, on a pu découvrir le virus du Zika. Mais avant ça, on n'avait pas de documentation chez les humains. Ça a pris jusqu'en 1952 pour qu'on puisse diagnostiquer un humain avec le virus du Zika. Mais là, on parlait vraiment de cas isolés. Suite à ceci, on n'a pas eu parlé de pandémie avant 2007. Donc, en 2007, on a vu qu'il y a eu une pandémie, mais dans une île isolée. Donc, encore une fois, le virus est isolé et donc n'a pas vraiment de chance de propagation. Suite à ça, on a vu en Polynésie. Donc, ça s'est passé quelques années après. Donc, on voit que ça se répand, mais encore une fois, on reste dans les petites îles. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque maintenant de nos jours, c'est que là, on est rendu sur le continent, donc au niveau du Brésil, et à peu près 11 autres pays sont affectés par le virus du Zika. Donc, il y a eu une transmission qui s'est produite entre les îles et le continent, et là, ça se propage tout le long du continent, et ça s'en va vers nous. Donc, au niveau de la transmission, ici, on parle du moustique Aedes. Donc, c'est un genre, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs espèces. Et c'est un moustique qu'on appelle le moustique tigre. Donc, on peut le voir à cause qu'il y a des lignes noires et des barres blanches. Donc, c'est quand même facile à reconnaître. Donc, le virus du Zika est un virus de type arbovirus. Donc, ça veut dire quoi pour nous autres? Ça veut dire que c'est un virus qui est transmis par des arthropodes, donc par exemple des insectes qui sucent le sang et ensuite de transmettre à un autre. Donc, un autre, ça peut être un autre animal, ça peut même être la transmission spécifique au virus du Zika. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, on a notre vecteur, donc on a notre moustique Aedes. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va piquer une personne qui est infectée avec le virus. Donc, le virus est capable de demeurer dans le sang pour à peu près 3 à 12 jours. Donc, si un moustique vous pique et vous avez le virus dans vous, dans cette durée qu'on appelle la période d'incubation,
il peut être transmis à une personne qui est saine. Et cette personne-là va avoir le virus dans elle aussi. Un autre cas qu'on parle beaucoup, c'est le fait qu'on peut voir qu'habituellement, on n'a pas de transmission entre les virus de personne à personne. Vraiment, on a besoin le vecteur. Mais dans le cas du virus du Zika, on a vu un cas de transmission par relation sexuelle. Donc, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'on pourrait passer à avoir le virus autrement que le vecteur, donc le moustique. Donc, généralement, les symptômes durent à peu près de 2 à 7 jours. Donc, environ 3/4 du temps, les gens qui étaient infectés par le virus ne présentaient aucun symptôme de la maladie. Donc, c'était aussi une raison pourquoi on pensait que le virus du Zika était bénin chez les humains et donc affectait seulement les animaux. Ce qui n'est pas le cas, on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont infectées. C'est pas un virus qui engendre la mort, mais il y a quand même des symptômes qui sont assez graves. Une autre chose qui était difficile avec le virus Zika, c'est que beaucoup des symptômes ressemblent à d'autres symptômes de d'autres maladies, dont la dengue et la chikungunya, qui est des maladies qui sont aussi transmises par le même type de moustique. Donc, si on parle directement du virus du Zika, c'est quoi les symptômes qu'on peut avoir? C'est un peu des symptômes, un peu comme ce qu'on a présentement, donc des symptômes grippales. Donc, des maux de tête, des douleurs articulaires, donc des musculaires. On peut avoir une fièvre, mais c'est vraiment modéré, puis ça passe après quelques jours. Donc, ça ressemble à la grippe. On peut avoir aussi des urticaires. Donc, des urticaires, c'est des petites bosses sur la peau. On peut avoir aussi une conjonctivite. Une conjonctivite, c'est ce qu'on appelle en anglais le pink eye, donc c'est une inflammation de la muqueuse des yeux. Et on peut avoir parfois, on retrouve l'œdème. Donc l'œdème, c'est quand le plasma sanguin sort et inonde les tissus. Donc ça veut dire que nos mains et nos pieds pourraient gonfler. Donc ça, c'est vraiment les symptômes qu'on retrouve principalement. Par contre, dans certains cas, on a vu que le virus du Zika avait aussi un lien avec le syndrome de Guillain-Barré. Okay? Le syndrome de Guillain-Barré, c'est un syndrome qui cause la paralysie. Donc, c'est dû aux nerfs, donc c'est neurologique. Donc, juste pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc, ici, vous avez un neurone, okay? Donc un nerf, et vous avez ici sa partie qu'on appelle l'axone. Donc, quand il y a une communication ou une transmission nerveuse, généralement, la transmission part de la partie supérieure, ici, les dendrites, et va tout le long de l'axone pour rejoindre la prochaine cellule. Qu'est-ce qui se passe dans le syndrome de Guillain-Barré? C'est que la partie qui est ici, qui est lipidique, donc de gras, qui isole la partie de l'axone, elle se fait détruire. Et donc, à cause qu'on n'a plus cette couche d'isolation-là, le message passe beaucoup moins rapidement et c'est ça qui cause la paralysie chez les gens.
le nombre de bébés brésiliens qui ont la microcéphalie et le virus du Zika. Donc, la microcéphalie, c'est lorsque la taille du cerveau et du crâne du bébé est beaucoup plus petit que la moyenne, de la norme, qui est à peu près de 33 cm. Okay. Aussi, une autre chose qu'il faut penser, c'est que le virus Zika, donc le vecteur, n'aime pas vraiment nos climats canadiens. Donc, la chance qu'il se propage jusqu'ici présentement, c'est peu probable que ça va arriver. Par contre, les femmes qui pourraient être à risque, c'est surtout les femmes qui auraient contact avec des gens qui vivent dans les zones infectées. Donc, soit parce qu'ils ont voyagé dans ces zones-là ou qui ont soit un époux qui aurait voyagé dans ces endroits-là. Donc, c'est certain que là, on recommande que les femmes qui sont en contact avec ces gens-là ont des relations sexuelles qui sont protégées parce que le virus du Zika peut rester dans le sang pour une période d'à peu près 3 à 12 jours. Donc, ce que le ministère de la Santé recommande, c'est vraiment qu'on ait des relations protégées pour à peu près au moins 2 mois après le contact dans un autre pays qui aurait été infecté par le virus du Zika. Pour ce qui en est du voyage, comme pour toute destination un peu exotique, il faut toujours faire très attention, évidemment. Il faut s'assurer d'avoir tous les bons vaccins pour ne pas tomber malade. Pour ce qui en est du Zika, évidemment, peut-être éviter d'aller dans les zones où il y a beaucoup de cas de Zika, mais en même temps, on peut se rassurer de dire que vous avez plus de chances de tomber malade à Ottawa de la grippe ou de mourir dans un accident de voiture que d'avoir des conséquences graves causées par le Zika. Pour ce qui en est des femmes enceintes et de leurs bébés, eh bien, ça reste un risque à prendre et puis ce serait aux individus de décider. De plus, le gouvernement canadien a aussi décidé de rapatrier tout son personnel qui est à l'étranger dans les zones affectées, particulièrement les femmes enceintes. Donc, les femmes enceintes ou les femmes qui risquent d'être enceintes sont rapatriées. Le reste du personnel peut rester sur place, mais le gouvernement canadien, par précaution et pour ne pas avoir des gens infectés là-bas, ont décidé de rapatrier toutes les femmes à risque des zones infectées. Pour les Jeux olympiques, il est clair que les autorités brésiliennes vont peut-être être obligées d'annuler les Jeux ou de les envoyer dans un autre pays. Et d'ailleurs, on voit que certains pays, dont les États-Unis, ont déjà dit à leurs athlètes qu'ils ne sont pas obligés d'y aller s'ils ne veulent pas, s'ils se sentent mal à l'aise par rapport aux enjeux de santé. De plus, même à Rio, sur le site même, il y a toutes sortes d'autres questions par rapport à l'infrastructure et à la propreté, surtout par rapport à l'eau. Donc, en fait, il y a d'autres problèmes aussi qui risquent de faire en sorte que les Jeux olympiques n'aient pas lieu à Rio cette année. Donc, les solutions pour éviter d'être transmis avec le virus Zika, donc premièrement, c'est de ne pas voyager dans des zones d'épidémie. Si on doit voyager dans les zones, donc on doit se protéger des moustiques. Donc ça peut se faire par des vêtements qui sont très longs, donc au niveau des bras et des jambes. On peut aussi avoir des moustiquaires. Puis c'est préférable si ces moustiquaires-là sont
Ils ont eu un vaporisateur d'un insectifuge, donc ça permet de pouvoir s'assurer qu'ils ne vont pas être en contact avec nous autres. Et puis si, ben, une autre chose, c'est de vraiment pas rester en contact intime avec des gens qui ont voyagé dans ces zones-là, parce que comme on a déjà dit à quelques reprises, le virus peut demeurer dans le sang pour 2 à 7 jours. Nous sommes en train de perdre la bataille contre le moustique, a déclaré la présidente brésilienne. Pourquoi? Parce que tant que le moustique se reproduit, nous perdons la bataille contre lui. Donc, nous devons nous mobiliser pour gagner la bataille, a-t-elle affirmé. Le gouvernement brésilien a annoncé le déploiement de 220 000 soldats pour traquer les points d'eau stagnantes, favorisant la reproduction des moustiques, mais seulement à partir du 13 février, après la fin du carnaval. Pour la question de l'avortement, c'est très délicat. Évidemment, on parle d'une question légale et morale en même temps. Donc, en fait, au Brésil, le statut de l'avortement est relativement vague. C'est légal dans certaines circonstances et illégal dans d'autres. Pour ce qui en est de l'Église, ils sont libres tout à fait de donner leur opinion par rapport à ça. C'est clairement écrit dans leurs textes religieux. Mais en même temps, pour ce qui est du statut légal, les femmes ont le droit à l'avortement. Donc, en fait, c'est particulièrement dans une crise comme celle-ci où les gens ont un peu peur, et particulièrement les femmes enceintes. Je pense que peut-être l'Église pourrait laisser un petit peu plus de marge et comprendre que, en fait, c'est mieux pour tout le monde de permettre l'avortement dans des cas encore plus clairs et des cas qui leur permettent justement de vivre leur vie comme ils veulent.